Merci. Monsieur Florence? Monsieur le maire, chers collègues, en introduction, vous nous avez résumé en une slide ce qui en prenait beaucoup plus lors du débat d'orientation budgétaire, qui rejoignait d'ailleurs nos propos d'alors, que vous exprimez ainsi, le contexte est toujours marqué par l'incertitude. Depuis le DOB, le contexte a malheureusement évolué négativement, et sans s'attarder sur le contexte de la guerre en Ukraine, nous allons être à minima concernant le budget, et vous l'avez signalé, monsieur le maire, puis monsieur Issakidis, nous allons être impactés par le renchérissement du coût de l'énergie, sans doute un peu plus supérieur à ce qui était attendu il y a un mois, mais également sur des aspects sociaux que vous avez évoqués. Sur l'énergie, en introduction, vous nous présentez un slide qui indique une politique volontariste en matière d'environnement et de maîtrise d'énergie. Il y est question d'économie d'énergie, bien sûr, celles-ci ont une part importante dans les décisions à prendre dans notre ville pour la transition énergétique et écologique. Vous nous indiquez les économies réalisées. L'année 2019 et 2020, enfin l'année 2019-2020 étant sans doute atypique en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, il aurait été opportun de nous indiquer quelles sont, au moins dans les grandes lignes et en millions de wattheures, évidemment, pas en euros, les futures économies attendues par les futurs travaux que vous nous présentez, notamment dans les opérations d'envergure qui sont indiquées dans le même slide, c'est-à-dire le gymnase des Prés-aux-Bois, la Forge et Dieu-Levé. Comme par le passé, le budget présenté est un budget de fonctionnement serré avec une CAF dans une capacité d'autofinancement d'environ 2 millions d'euros. Néanmoins, les chiffres des années précédentes présentés lors du DOB nous montrent que régulièrement, nous avons une sous-estimation d'1,5 million. Nous en parlerons sûrement lors de l'examen du compte administratif lors du prochain conseil, mais cela peut laisser penser que les augmentations, le coût qui ne sont encore pas prévus clairement, puisque c'est des augmentations afférentes à la crise actuelle, enfin la guerre en Ukraine, pourraient être absorbées par la ville. En ce qui concerne le fonctionnement, il reste difficile de comprendre clairement dans le support qui est fait par section les choix qui sont faits, les thématiques qui conduisent à ces montants. Le budget de 2021 était en augmentation par rapport à celui de 2020. Le budget de 2022 est en augmentation de 4%. Les dépenses de personnel restent stables et donc quelles sont les raisons qui expliquent la hausse? À part les détails fournis dans le tableau de charge à caractère général sur l'augmentation du coût de l'énergie et le changement de mode de gestion pour le stationnement et les marchés, aucune autre explication n'étaye cette augmentation des dépenses de fonctionnement. Les commentaires sur l'action sociale, avec l'ajout d'un demi-poste d'assistante sociale et la révision du barème de l'aide alimentaire, ne se traduisent pas au final par une augmentation du budget qui irait même en très légère baisse de 15 000 euros, malgré l'ajout d'un demi-poste d'assistante sociale, ce que nous approuvons d'ailleurs. Cependant, en examinant à nouveau le tableau des charges à caractère général, on comprend que la ville, et M. Issakidis l'a évoqué tout à l'heure, renforce les prestations de propreté, qui est un effort attendu par la population, également pour le nettoyage des locaux en raison de la crise sanitaire. En commission, l'augmentation des charges de gestion courante a été expliquée par la prise en compte des charges liées au centre aquatique des Pertisettes en année pleine, mais ce commentaire n'était pas manqué sans doute dans le support. L'augmentation la plus importante porte sur le poste sport et jeunesse qui augmente de 33%, avec 17% de plus en frais de personnel. Alors, en commission, il nous a été précisé que ça a été dû au retour à la semaine de 4 jours, qui se fait en année pleine en 2022, mais cela aussi aurait sans doute mérité un commentaire dans les slides, puisque c'est un des faits importants de l'année. Concernant l'énergie, vous affichez une volonté d'améliorer la maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments en lien avec VGP et la démarche AMI Sequoia, ce que nous soutenons. Nous pensons qu'il faut aussi mettre en place et soutenir au niveau de la commune les moyens d'information pour développer la maîtrise de consommation des particuliers, en développant notamment le recours au service de l'ALEC, ce que nous avions évoqué lors du DOB. L'efficacité énergétique de l'ensemble des bâtiments publics ou privés prendra une très grosse part de la transition énergétique. Elle ne sera pas forcément perçue par les citoyens sous la forme de contraintes. La ville, selon nous, doit être motrice dans l'information aux habitants et aux résidences. En ce qui concerne l'investissement, nous étions déjà exprimés lors du DOB. Je vais juste rappeler quelques points. Sur les recettes, nous regrettons que le projet de la centre des Ponts des Chasses perde son caractère public, même si ce n'est pas encore réalisé.
L'investissement prévu sur les voiries se donne-t-il pour objectif de traiter les derniers tronçons de voirie faisant obstacle au cheminement PMR continu sur le premier tracé établi par la commission communale pour l'accessibilité, tracé constituant la réalisation d'une première phase du plan de mise en accessibilité de la voirie des établissements, le PAV. Lors du DOB, vous aviez insisté à juste titre sur la poursuite du programme d'accessibilité et de remise à niveau des bâtiments communaux, et nous ne voyons pas de détails dans ce budget. Suite aux réunions organisées par M. Ollier sur les sujets des mobilités, la définition d'itinéraires, notamment intramuros, favorable aux mobilités douces et compatibles avec les autres modes de déplacement, avance. Est-ce que ce budget en tient compte? Une remarque, un poste de dépenses important concerne l'acquisition du 17 rue Sec, mais on en parlera dans la délibération numéro 10. Quant aux efforts nécessaires dans le cadre de la transition énergétique et environnementale, ils apparaissent au niveau énergétique dans les grandes orientations de 2022, mais n'apparaissent pas clairement dans le budget d'investissement, même s'ils sont sans doute là de manière diffuse sur un certain nombre de postes. Quid des îlots de fraîcheur en ville, de la circulation des eaux pluviales, des revêtements de voirie, par exemple. Nous pensons que les habitants seraient intéressés à connaître les efforts faits et ceux qui restent à faire. Nous avons déjà relevé lors du DOB sur des aspects essentiels de notre projet, la transition écologique, les circulations douces, la dynamique de la vie associative, l'implication des citoyens, la place des jeunes, notamment les lycéens, les jeunes adultes, le développement des liens intergénérations. Les orientations choisies ne couvrent qu'en partie nos priorités. Nos choix seraient sans doute différents, donc nous ne validerons pas ce projet de budget.